Bonjour, ça va tout le monde? Les gens me disent souvent comment ça va à la maison? Et je dis ouais, tant qu'il y a du cri, il y a de la vie. Euh, 4 enfants, c'est quand ça arrête de crier en général quand on se demande comment ça va. Voilà, ben, ça fait plaisir d'être là, merci pour cette opportunité. Je me réjouis de partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Je ne suis pas toujours la personne qui est le plus à enseigner, je dirais que j'ai plutôt un don pour exhorter. Parfois d'une manière un peu directe. Voilà, vous êtes prévenus. Mais c'est un plaisir d'être là. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé. Je disais à Raph, donc voilà, c'est un peu une nouvelle et je me réjouis d'être là aujourd'hui. J'ai une période de ma vie où Dieu me mettait très à cœur le sujet du status quo. Et puis j'avais un cahier dans lequel je prenais plein de notes, plein de trucs. Puis en fait, Dieu m'a rappelé un petit peu ça aujourd'hui, alors qu'on va aller dans Marc 11 à 13. Et puis j'avais plein de questions qui étaient, mais c'est quoi le status quo? Est-ce que Dieu a un status quo? Et donc, status quo, moi je le comprends comme un cadre avec des limites dans lequel on fonctionne, qui est un accord soit pour moi-même, je vis dans un cadre, je vis dans un système dans lequel je fonctionne, avec lequel je suis en accord, ou pas. Et puis, il y a un cadre aussi qui est social, qui est un status quo, comment on se comporte, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est dans les familles, c'est dans l'église, c'est au dehors, c'est dans une organisation. Il y a une manière de faire. Et puis, dans toute cette réflexion, un jour, je me suis dit, mais en fait, Dieu n'a pas de status quo. Dieu est une réalité. Et puis, dans cette réalité, il a tout créé pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse fleurir, pour qu'on puisse trouver la vie. Et quand on sort de ce cadre de réalité que Dieu nous donne, on souffre. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai demandé à ma femme si elle me permettait de choisir une histoire de son enfance. Un jour, son frère et sa sœur ont eu la bonne idée de lui faire croire que les chiens peuvent voler. Et elle l'a cru. Alors ils sont allés les trois sur le toit, elle a pris le chien et elle l'a jeté du toit. Histoire vraie. Si vous regardez ma femme, elle est comme ça, oui, c'est vrai. Et donc, un chien qui n'a pas d'aile, plus la gravité, donc une réalité que Dieu a créée, plus le toit, égale, voilà, c'est la meilleure recette pour un chien qui boit ta vie, en fait. Et donc voilà, le chien a souffert le reste de sa vie. Pourquoi? Parce que dans cette réalité que Dieu a créée pour nous, dans laquelle il veut qu'on puisse grandir, il y a des manières de fonctionner. Et quand on sort de ça, on ne peut plus vivre. Ou alors on peut vivre, mais avec souffrance ou avec anxiété. Si on refuse de respecter la réalité du repos que Dieu nous demande de faire, et puis qu'on le fait sur longtemps, il y a des chances qu'on s'essouffle, qu'on s'épuise, qu'on rentre dans une fatigue chronique, dans de l'anxiété, dans le burn-out. Et Dieu nous donne un cadre de vie, en fait, dans lequel on peut grandir, dans lequel on peut être libre. Est-ce qu'on peut mettre le premier slide, s'il vous plaît? Et donc, Jésus est la vraie liberté. Tu veux bien continuer? Merci. Et puis, il y a ce passage, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi je vais parler tout de suite de liberté, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il y a ce passage où Jésus nettoie le temple, qui vient juste après le passage que Raphaël a lu en introduction. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, et puis c'est super parce que c'est juste après qu'il lui ait mis les rameaux, il rentre, c'est la gloire, Hosanna, il rentre dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. On ne va pas parler directement de ce passage aujourd'hui, prochain slide s'il vous plaît, mais on va plutôt parler de comment Jésus en fait fonctionnait avec les pharisiens, parce que c'est un petit peu l'apothéose là. Et puis on se rend compte en fait que Jésus est constamment en train de les confronter dans un système religieux
corrompus dans un status quo que les pharisiens ils ont créé, dans lequel le peuple était littéralement misérable. Et puis si tu enfreignais la loi, si tu enfreignais le status quo, tu n'avais même plus le droit d'aller louer. Et les pharisiens ont créé ce système, ce status quo, sur des traditions humaines. Alors Dieu avait donné la loi qui était merveilleuse, dans laquelle il voulait qu'on apprenne à aimer, à grandir, parce que c'est Dieu. Donc forcément la loi qu'il donne à Moïse est une bonne loi. Et là, les pharisiens, ils rajoutent, jusqu'au point où les gens y meurent. C'est plus possible, ils n'arrivaient pas. Et Jésus leur dit même, à certains points, vous leur donnez des lois que vous n'appliquez même pas. Vous-même, le status quo que vous imposez aux autres, vous n'êtes pas capable de le suivre. Vous n'êtes plus en train de libérer des gens au nom du Dieu que vous représentez, vous êtes en train de les enfermer. Et vous empêchez mon peuple à rentrer dans une relation avec moi. Et donc, Jésus confronte ce système sans relâche. Je ne sais pas s'il y a un chapitre de tous les évangiles où il n'est pas tout à coup en train de confronter ou de faire un truc qui offense tout le monde. Soit il guérit pendant le sabbat, ou alors il guérit d'une manière où il crache par terre puis il va mettre sur les yeux. Il ne respecte pas les codes religieux. Il offense par ses paroles. Je suis le Fils de Dieu, je suis bande de langues de vipères. Il n'a aucun répit. Il est sans arrêt en train de confronter les pharisiens. Et pire que tout, forcément ses disciples non plus. Puisque le but d'un disciple était de devenir comme son maître, de faire et de dire, et de pouvoir agir et de tout faire comme son maître. Forcément les 12, ils vont faire comme leur maître. Et puis souvent, en lisant toutes ces paraboles où il confronte les pharisiens, je me suis dit, mais en fait, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Jésus fasse des miracles, quoi. Ça ne me concerne pas. Le sabbat, je préférerais le prendre, en fait. Aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir le faire, me reposer, puis rien faire de la journée. Et puis oui, appelle-toi Dieu, tu es Dieu. Et il y a un côté où je me dis, mais en fait, pharisien, pourquoi est-ce qu'il en parle autant? Ça ne me concerne pas, quoi. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Mais la vraie question, c'est dans quel état est mon cœur aujourd'hui? Est-ce que moi, j'ai construit moi-même un petit système, un bon status quo dans lequel je suis bien confortable, qui me permet finalement quand même de justifier plein d'actions sans avoir de problème de venir à l'église et de dire Alléluia? Et si on lit Marc un peu plus loin, on se rend compte qu'il lui pose la question, est-ce qu'on doit payer la taxe à César? Et puis il dit, rendez à César ce qui appartient à César. Il n'est pas intéressé au système là-dehors. Il était intéressé à ce qui se passait dans le cœur des gens. Vas-y, pas mon cœur. Est-ce que j'ai aussi bâti un système intérieur? Prochain slide, s'il te plaît. Et puis voilà un petit peu comment se passe le processus de croissance avec Dieu. Tout vient de lui, par sa grâce, on est sauvé. La Bible elle dit que c'est lui qui vient nous chercher. Finalement, on se rend compte qu'on n'est pour rien dans rien. Même le fait qu'il nous donne un choix, ça vient de lui. Il nous attire, il nous sauve. On est aimé, on est restauré. Il y a ce temps de joie, c'est merveilleux. Pendant 2 semaines. Et après, on se rend compte que Dieu, il veut toutes nos vies. Il veut tout. Il veut nos secrets les plus profonds, il veut nos relations, il veut que je pardonne à mon père, il veut mes finances, il veut me dire comment je dois donner. Il a envie de tout toucher, il a envie de tout restaurer, il a envie de tout réorganiser à l'intérieur. Et ça, en fait, c'est vraiment douloureux. Souvent, dans notre jargon évangélique, on parle de chirurgie du cœur. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit ça? J'ai l'impression que Dieu est en train de faire une chirurgie. Et c'est tellement douloureux, prochain slide s'il vous plaît,
que dans la douleur de devoir tout soumettre, on préfère mettre les choses dans des boîtes. Ok, ça tu peux l'avoir, ça c'est encore un petit peu dur, donc je préfère pas te le donner. Et notre système, on le sanctifie, on prend chaque boîte, on la scotche bien, on met l'adresse pour Dieu dessus, on l'envoie par la poste, et on lui dit, tiens, avec ça, je suis prêt à te louer. Cette partie de moi, tu peux l'avoir. Celle-là, je préfère qu'il ne touche pas. Loué sois-tu, Seigneur, dans les limites que j'ai créées dans mon propre petit status quo de mon royaume personnel. Et on limite Dieu avec ce qu'on veut bien lui offrir. Et j'entends ces paroles surtout sur le cœur ce matin, je me disais, mais en fait, t'espères la guérison, t'espères être touché, transformé, ou j'espère, parce que je suis tellement là-dedans aussi. Mais il n'y a que la moitié de moi que je suis prêt à donner. Et est-ce que Dieu ne veut pas briser ce status quo dans nos vies? Prochain slide, s'il vous plaît. Parce que finalement, quand on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, parce que c'est ce qu'on fait, hein, on connaît le bien et le mal, on sait ce qui est bon pour nous, on ne préfère pas lui donner. Ça, je te le donne, c'est bon pour toi, ça, je le garde, c'est bon pour moi. On fait quoi? On s'assoit sur le trône de nos vies. Et on devient roi sur nos propres vies. Je peux décider pour moi-même ce que je veux faire avec les boîtes qu'il y a dans mon cœur. Bon, je t'en ai quand même donné quelques-unes. Et c'est un endroit qui est difficile à vivre, en fait. Parce que Dieu ne vient plus être le roi, Dieu vient être l'invité du roi. Donc quand on a besoin de Dieu, on l'invite. Le reste du temps, on est capable de faire les choses nous-mêmes. Un peu comme les pharisiens. Hein. Finalement, peut-être qu'on est bien plus concerné par le pharisianisme qu'on aimerait le croire. Peut-être qu'on est quand même beaucoup plus dans nos traditions qui nous servent nous, et dans notre manière de fonctionner, dans ce bon petit status quo qu'on s'est créé, pour rester au contrôle de nos vies. Et peut-être qu'on devrait se lever de ce trône. Vous savez, ce qui est extrêmement difficile quand on est assis sur le trône, c'est que le trône est un endroit de jugement. Et seulement Dieu peut être le juge et celui qui pardonne. Le juge, il donne la sentence. Point. Tant qu'on est assis sur ce trône, on ne peut pas pardonner. Parce qu'on sait mieux. On est obligé de laisser Dieu être le roi. Et chaque boîte dans nos cœurs qu'on a créée nous rend roi sur quelque chose. Prochain slide, s'il vous plaît. Et puis on est tellement bien, en fait, qu'on tombe amoureux du système. Ça devient un status quo. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis comme ça, moi. Le problème, c'est que c'est une boîte dans laquelle on s'est mise qui est vraiment rigide et on ne peut plus grandir, on ne peut plus croître. C'est comme si on imagine que ce cadre est un jardin, mais que le jardin est que contre l'intérieur. Et toutes les plantes qui poussent, elles poussent à l'intérieur du cadre. Et donc elles ne peuvent pas grandir, elles s'étouffent naturellement. Il faut que les plantes puissent aller vers l'extérieur du cadre. Qu'elles soient libres d'aller et d'avancer et de grandir. Le confort devient une prison. Le changement une menace. Quoi?
je dois changer ça. Mais si je change ça, puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc on garde le contrôle bien fermé sur notre petit status quo de nos vies. Prochain slide, s'il vous plaît. Dans Jean 9, on a cette histoire de Jésus qui guérit l'aveugle né. C'est la fameuse histoire dont je disais où il va cracher par terre, puis faire de la boue, puis lui mettre sur les yeux. J'aime beaucoup ce passage. Et puis donc il le guérit, il y a plein de questions. Les pharisiens disent, mais c'est qui t'a guéri? Il leur dit encore et encore jusqu'au point, il leur dit, allez lui demander vous-même, ou c'est les parents qui lui disent ça, parce qu'ils avaient peur d'être jetés de la synagogue s'ils disaient, c'est Jésus qui l'a guéri. Et puis tout à la fin, il y a c'est un petit peu l'apothéose de ce chapitre, de cette histoire où Jésus a cette rencontre avec les pharisiens, et puis il dit ça. Je suis venu dans ce monde pour un jugement pour ceux qui ne voient point, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, et ayant entendu ces paroles lui dire, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous nous dites, « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Vous dites, « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure. » J'ai rajouté une petite phrase qui n'est pas marquée à double dans la Bible. En fait, les pharisiens étaient dans cette idée que puisqu'ils savent tout et ils savent tout ce qui est bon, ils n'ont plus rien à apprendre. Ils étaient bloqués dans un système où ils savent tout. Et si tu sais tout, tu es aveugle. Je ne peux plus t'enseigner quelque chose. Tu es obligé de lâcher et de reconnaître que tu ne vois pas, de reconnaître le besoin que j'ai de t'ouvrir ta boîte pour pouvoir voir. Et donc, pour être libéré, il faut d'abord reconnaître qu'on est aveugle sur des choses, reconnaître qu'on porte des choses, et de refuser cette confrontation, ce que les pharisiens ils ont fait pendant toute la Bible jusqu'à la fin, et encore après. C'est rester piégé dans le système, bien confortable, au contrôle de nos vies. Si tu sais tout, je ne peux rien t'apprendre. Tu as tout compris. Tu sais qui est Dieu, tu sais qui il est, tu sais où il est, tu sais comment il parle, tu sais tout sur tout. Le prof, devant, à l'université, il dit « Merci beaucoup d'être venu, pas besoin de revenir. » Puisque tu vois, tu sais que tu vois. Mais est-ce qu'on voit vraiment? Ou est-ce qu'on aime juste le croire? Ça nous permet de garder un petit peu le contrôle sur les choses établies. Prochain, s'il te plaît. Et donc moi, aujourd'hui, mon temple, quelles sont les tables que Jésus veut renverser? Est-ce que j'ai bâti ma propre religion autour de mes préférences? Ma préférence, c'est que ce soit un Dieu qui me guérisse quand j'ai besoin, qui me donne de l'argent quand il n'y en a plus, et qui guérisse aussi ma maman du coup. Donc ma préférence, c'est d'aller vers Dieu parce que j'ai besoin de lui, plutôt que de le laisser me donner ce dont j'ai besoin. Et suis-je prêt à ouvrir toutes les pièces de mon cœur, toutes ces boîtes? Un peu plus loin dans le chapitre, au chapitre suivant, il y a un scribe qui vient vers Jésus et qui lui dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices.
Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume des dieux. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Ce qui me frappe ici, en fait, c'est que la personne lui répond avec intelligence. On le sait tous, ça. On l'a entendu et réentendu, à part peut-être si c'est la première fois que vous venez. Ça fait partie de ces versets qu'on répète encore et encore et encore, et c'est là, dans la tête, on le sait, ça. Et Jésus lui dit, ouais, tu as bien utilisé ta tête, bravo, tu es intelligent, tu as bien répondu. Tu n'es pas loin d'avoir compris, tu es à 30 cm d'avoir compris. Parce que Jésus ne demandait pas qu'il l'ait compris dans son intelligence, il le demandait qu'il l'ait compris dans son cœur. Prochain slide, s'il te plaît. Timothée Keller, un jour, a dit « Un poisson n'est libre que dans l'eau. » Qu'est-ce qui se passe quand le poisson y sort? Il meurt. Et c'est la loi, c'est le cadre que Dieu nous donne. C'est là la liberté. La loi que Jésus nous dit, voilà les commandements. Aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et la liberté est définie dans ce cadre-là. En dehors de ce cadre, c'est la mort. Tu veux mettre le suivant, s'il te plaît? C'est tourner vers l'extérieur. Imaginez ce cadre, maintenant le jardin part, sort. Aimer Dieu et aimer son prochain. On trouve la vie et la liberté. Si j'arrête d'aimer Dieu, c'est le péché et la mort. Si j'arrête d'aimer mon prochain, alors j'arrête d'aimer Dieu, c'est le péché et la mort. Et ce cadre est tellement simple en même temps, et tellement compliqué parce qu'il demande tout de nous. Il demande tout de nous. Il y a ce chapitre dans 1 Samuel 7, qui ne va pas être là. Il y a cette histoire, en fait, si vous prenez 1 Samuel, c'est toute cette histoire où il y a du péché dans les leaders, dans les prêtres, et l'arche finit par être prise. L'arche revient, mais Dieu est silencieux. Au revoir, bonne fin de journée. Et pendant longtemps, il est silencieux, à peu près 20 ans. Et après une vingtaine d'années, le peuple, il en a un petit peu marre de ne plus entendre Dieu. Et ils se mettent tous à crier. « Seigneur, où es-tu » il y a une lamentation générale qui monte vers Dieu. On a besoin de Dieu. Et qu'est-ce que leur répond Samuel? Au verset 3. Samuel dit à toute la communauté, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous des dieux étrangers, des Astartès. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Pas longtemps après ça, les Philistins, ils entendent qu'il y a du remous. Ils se disent, il est temps d'attaquer. Samuel, il prend un agneau, il le sacrifie et Israël gagne. Parce que la victoire n'était jamais dans leurs mains. La victoire était dans leur repentance. Et parfois, Dieu il nous dit, enlevez les dieux étrangers. Enlevez ces choses que vous avez laissées vous contrôler dans vos vies. Ouvrez vos cœurs et servez-moi seul. Laissez tomber vos status quo de confort et laissez-moi être votre vraie liberté, dans laquelle vous trouvez la vie, dans laquelle vous trouvez cette guérison. Et non, tout ne va pas être facile, c'est clair que non. Mais je serai là. Laissez-moi rentrer dans vos cœurs et prendre possession de toutes ces choses. Levez-vous de votre siège, de votre trône que vous avez établi. Jetez vos couronnes.
Je crois que Dieu n'aura jamais terminé avec nous, mais qu'on a des pas à faire. Il y a quelques semaines en arrière, ici à l'église, pendant un temps de louange, j'avais cette parole, je ne l'ai pas dite parce que ça a avancé, puis que c'était plus le... Voilà, bref, je me suis dit, est-ce que ça reviendra un jour ou pas? J'ai l'impression que Dieu me disait, moi seul peux rendre Dieu, le Seigneur ou le roi de ma vie, mais ensemble, on fait le Seigneur, le roi de cet endroit. Et il y a un appel pour moi personnellement à prendre ma responsabilité devant Dieu, afin qu'ensemble, on puisse grandir. Peut-être qu'on peut avoir un petit peu de piano, s'il te plaît. Je ne sais pas ce matin, peut-être, je ne sais pas ce que vous m'avez entendu dire, je ne sais pas ce que Dieu vous parle au travers du message. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est un temps de se réaligner parce qu'il y a des choses claires sur lesquelles Dieu pointe le doigt. Il y a des boîtes peut-être. Peut-être qu'on se rend compte qu'on est bien au contrôle de nos vies. Et on sait que Dieu nous demande plus, on choisit juste de ne pas le faire. Et je propose, juste avec ce piano-là, qu'on prenne un petit temps personnellement. Déjà pour demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux sur ces choses-là. Seigneur, je suis tellement aveugle. J'ai besoin de voir. J'ai besoin que tu craches par terre, que tu fasses de la boue, que tu me la mettes sur les yeux. Seigneur, confronte-moi avec mon pharisianisme. Et peut-être que certains, on a besoin de se repentir aussi. De pouvoir dire, Seigneur, pardonne-moi d'être si au contrôle de ma vie. Pardonne-moi de m'être assis sur le trône de ma vie. Pardonne-moi d'avoir créé mon petit royaume personnel. Brise mes schémas. Je veux te servir toi seul. Peut-être que vous avez besoin de vous lever et de crier « Liberté !» M'avait couronné, rayonnant de majesté,
par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, merci pour ton action dans nos vies. Seigneur, sois notre seul maître, notre seul Dieu. Ce matin, nous nous levons de notre trône pour te laisser être roi. Viens prendre la place qui est la tienne. Toi qui es de tout en tout pour tout et tout est pour toi. Que nos cœurs puissent être pleinement à toi. Nous voulons être pleinement tiens dans toute notre brisure. Nos secrets les plus profonds, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur.
Alléluia.